Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter comme d'habitude une histoire qui fait bien bader. Et mes amis, aujourd'hui je suis pas seul à vous la raconter, regardez qui est à côté de moi, il y a Pookie. Lui c'est vraiment le plus gros des rats, je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo, il est toujours là. Même quand vous le voyez pas, il est soit derrière la caméra, soit dans une armoire ou peu importe. Mais je ne vous garantis pas qu'il va rester toute la vidéo. Ça c'est uniquement à son bon vouloir. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais juste remercier mes amis de chez Coro, et d'ailleurs je peux vous montrer quelque chose. Dans ma chambre, j'ai un petit bol comme ça, c'est une coque de noix de coco qui contient plein de petites boules Coro. Alors là, c'est l'instant malaise où je vais essayer de faire le focus sur le produit. C'est des petites boules protéinées qui sont juste excellentes. J'en ai plein dans ma chambre, d'ailleurs ça a l'air d'intéresser Pookie, et j'en mange à peu près une par jour, et franchement, ça fait du bien. Si je peux vous conseiller une sorte de produit sur le site, c'est comme d'habitude les fruits lyophilisés. Là, j'attends ma commande, j'ai commandé 3 sortes et un accessoire que je vous présenterai sur Instagram parce que ça change la vie. Si jamais l'envie vous prend de tester les produits, n'hésitez pas à utiliser le code Melvin5 sur le site de Coro. Ça vous offre 5% de réduction sur tout le site. Moi je ne touche rien par rapport à ça, je tiens à être très transparent. Et quand vous recevez votre commande, envoyez-moi des photos sur Instagram, ça m'intéresse de voir un petit peu ce que vous avez pris. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, éteignez la lumière de là où vous trouvez et on est parti pour l'histoire du jour. Aujourd'hui, mes amis, c'est l'histoire de Laurine. Au moment où tout ça se passe, Laurine approche la trentaine, elle a une maison avec son mari. Ils n'ont pas d'enfants, mais par contre, ils vivent une vie de rêve. Et oui, ils nous racontent que dans leur quotidien, ils sont super heureux. Ils peuvent partir en vacances quand ils le souhaitent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent quand ils veulent. Et ça n'a pas de prix. En plus de ça, les deux ont une situation professionnelle très stable, donc franchement, il y a tout qui va. Laurine nous donne des détails concernant le lieu où ils habitent. Et en fait, il s'agit d'une petite maison super sympa au milieu d'une forêt. Alors quand je dis au milieu, c'est entre guillemets, elle n'est pas entourée d'arbres de partout. Pour elle, c'est l'endroit juste idéal où habiter parce qu'elle nous avoue qu'elle est plus nature que ville. Parce qu'elle a déjà habité dans des grandes villes par le passé et franchement, plus jamais. Cet endroit-là, ça lui permet de s'évader, ça lui permet d'aller faire des promenades quand elle le souhaite, d'aller marcher, de réfléchir, de respirer de l'air frais. Et ça, elle nous raconte que c'est juste aujourd'hui essentiel pour elle. Il y a un coin qu'elle adore particulièrement autour de chez elle, c'est un petit étang. Et celui-ci ne se situe que à 5 minutes de marche. Donc c'est très accessible, elle peut y aller quand elle veut et c'est là où elle va se promener tous les jours. Un fameux matin, on est alors en week-end, Laurine se réveille et elle dit à son mari qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Son mari, qui est encore un petit peu fatigué, lui dit écoute, on peut aller faire des courses, on va acheter ce qu'il nous faut pour ce soir, on rentre à la maison et on improvise. Très bien, programme parfait, enfin digne d'un week-end. Les deux se lèvent gentiment, ils prennent un petit déjeuner et partent en direction du centre commercial. Vous savez comment ça se passe les courses le week-end, c'est 2 heures qui les attendent. Ils font tous les rayons, ils achètent tout et n'importe quoi, mais à la fin, lorsqu'ils ont tout payé, ils rentrent à la maison. Arrivée chez elle, Laurine dit à son mari, écoute, il fait beau, il fait grand soleil, aujourd'hui je pense que je vais profiter d'aller un petit peu marcher. Et son mari lui dit, moi j'ai 2-3 trucs à faire à la maison, donc je vais pas forcément t'accompagner aujourd'hui. Y a pas de souci, pour notre amie Laurine, elle a l'habitude d'aller marcher seule, ça lui fait même du bien. Elle enfile les habits nécessaires et elle sort de la maison. Comme d'habitude, l'environnement est incroyablement beau, il y a des petites rivières, il y a plein d'arbres, il y a des grands champs. Et elle, même si elle les voit tous les jours, elle reste émerveillée à chaque fois. Au bout de 5 minutes de marche, elle arrive enfin autour de l'étang qu'elle adore. Elle décide, comme d'habitude, d'aller s'asseoir sur un banc qui est juste autour de celui-ci, mais là elle voit qu'il est occupé. Bon, c'est assez étrange, généralement il n'y a personne sur ce banc, mais aujourd'hui il y a un monsieur qui est plus ou moins âgé avec une petite fille. Bon, elle se dit, il n'y a pas de souci, je vais faire un tour de l'étang, je vais regarder un petit peu ce qui se passe, et si jamais ils partent, j'irai m'asseoir. Sinon, pas de souci. C'est ce qu'elle fait, et au moment où elle passe derrière le banc, elle a un eye contact avec la petite fille. Lorsqu'elle la regarde plus attentivement, Laurine voit que la petite fille a l'air un petit peu triste. Elle n'a pas le sourire jusqu'ici, et elle pose une question à son grand-papa. Elle lui dit qu'est-ce qui arrive à la petite pour qu'elle soit triste comme ça, il fait grand beau, on est dans un endroit magnifique, on est en week-end, qu'est-ce qui s'est passé? Là, le grand-papa lui explique qu'en fait, ils étaient au centre commercial avant et qu'il n'a pas voulu lui acheter une peluche, qu'il n'a malheureusement pas les moyens de le faire, mais qu'il l'aurait fait avec grand plaisir s'il le pouvait. Et la petite fille, en même temps, elle fait un signe de la tête en mode oui, c'est ça. Laurine, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, vraiment, elle adore tout le monde. Elle sort son porte-monnaie, elle lui donne un billet et elle lui dit écoutez, j'aimerais que vous retourniez au centre commercial, que vous lui fassiez plaisir. Prenez-lui la peluche qu'elle souhaite et moi je serai la plus heureuse. Rien que pour ça, je pense qu'on peut tous applaudir Laurine parce que vraiment c'est un truc de fou. D'ailleurs, vu que vous aimez bien les anecdotes, vous me l'aviez dit sous une précédente vidéo, j'en ai une par rapport à ça. C'était en octobre 2014, je m'en souviens parfaitement. Un jour, je rentrais de l'école, j'étais dans le tram avec un ami et à ce moment-là, j'étais étudiant. J'avais 300-400 francs par mois. Oui, en Suisse, on est en francs suisses. Je sais qu'en France, vous êtes en euros, mais là, on est en Suisse. Et à ce moment-là, dans le tram, on parlait avec mon ami et on disait, écoute, ouais, il y a des trucs qu'on peut pas se permettre
remettre, aller chez le coiffeur pour 25 balles, c'est un peu délicat de temps en temps. Bref, on en parlait comme ça et à côté de moi, il y avait une dame. Arrivée à une station, la dame sort du tram et au moment où elle veut sortir du tram, elle me tend un billet de 20 francs et elle me dit « Faites-vous plaisir ». Et ça allait tellement vite, moi j'ai juste saisi ce qu'elle me tendait, je me suis rendu compte que c'était un billet, mais le temps de m'en rendre compte, elle était déjà sortie à la station. J'ai même pas eu le temps de voir son visage, je n'ai même pas eu le temps de la remercier et je me sens encore mal aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup madame si vous regardez la vidéo et que vous vous en souvenez, ça m'a beaucoup touché. Mais revenons à notre histoire. Le grand-papa saisit les billets et il dit « Oui, bah merci beaucoup, vraiment du fond du cœur, ça nous touche énormément. Ne vous inquiétez pas, on termine notre promenade et après on va au centre commercial. » Parfait, Laurine est la plus heureuse, elle a rendu la journée d'une petite fille bien meilleure et ça n'a pas de prix. Au moment où Laurine part, la petite fille lui dit au revoir d'un signe de la main et Laurine, elle garde cette image en tête. Elle continue sa promenade pendant une petite heure et à la fin de celle-ci, elle rentre à la maison. Elle nous raconte qu'elle passe la soirée avec son mari, que tout se passe à merveille, ils font un super repas. Et à la fin de la soirée, ils vont se coucher. Quelques jours plus tard, on est en pleine semaine, Laurine rentre du travail, il est assez tôt, et elle se dit, pour décompresser un petit peu, je vais aller me promener autour de cet étang. Il fait beau, donc autant en profiter. À nouveau, elle s'habille, elle se met en condition, elle sort de sa maison, elle marche 5 minutes, et elle arrive autour de celui-ci. À sa grande surprise, elle recroise ce fameux monsieur, mais sans sa petite fille. Elle l'approche, et elle lui dit... Alors, quelle peluche avez-vous choisi? Ou plutôt, quelle peluche a-t-elle choisi? Le grand-papa bug au début, il semble avoir oublié ce qui s'est passé, et au bout d'un moment, il dit « Ah oui, elle a pris un petit ours, avec des gros yeux, et elle était trop heureuse. Trop cool, Laurine a réussi sa mission, elle continue de discuter avec cet homme pendant quelques minutes, ils se disent au revoir, et elle continue sa promenade. Arrivée chez elle, elle passe à la douche, elle se met en pyjama, et vers 19h-20h, elle commence à faire à manger. À cette heure-là, son mari rentre à la maison, quelques minutes après, ils sont à table, et eux, généralement, lorsqu'ils mangent, ils regardent la télévision, plus particulièrement les infos. À un moment, lorsqu'elle est en train de manger, Laurine commence à bugger. Et oui, aux infos, il diffuse un message qui est assez inquiétant, comme quoi un enfant de la région a disparu. Laurine, ça la touche particulièrement parce qu'elle adore les enfants, elle aimerait beaucoup en avoir, et chaque fois qu'il y a une disparition, ça la met dans un état juste terrible. Le présentateur commence à expliquer un petit peu l'histoire, et tout à coup, il montre une photo de l'enfant disparu. Laurine n'en croit pas ses yeux, elle reste bouche bée devant les infos, parce que la petite fille qu'ils sont en train de montrer à l'écran, c'est celle qu'elle a croisée avec le vieux monsieur. Son mari lui demande qu'est-ce qui se passe, est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Laurine n'arrive pas à faire sortir un son de sa bouche et au bout d'un petit moment, elle dit j'ai déjà vu cette fille. Elle continue d'écouter ce qui se dit aux infos et là, il est expliqué qu'en gros, ils n'ont pas retrouvé cette petite fille, qu'elle a disparu. Ils n'en ont aucune idée d'où elle se trouve, ils ne savent pas si elle est encore en vie, ça fait déjà plusieurs jours. Et ils commencent un petit peu à s'inquiéter parce qu'effectivement, après une disparition, plus les heures passent, plus les chances de la revoir en vie sont généralement un petit peu plus faibles. Après quelques secondes de réflexion, Laurine est sûre et certaine, la petite fille qu'ils sont en train de présenter aux infos, c'est celle de l'étang. Et en panique, elle prend son téléphone et elle appelle le commissariat de la ville. Elle explique tout à l'officier, elle lui dit écoutez, je suis sûre et certaine que je sais de qui il s'agit d'une petite fille que j'ai croisée en promenade avec son grand-papa. Mais là, l'officier l'arrête tout de suite et il lui dit c'est impossible, ce n'était pas son grand-papa parce qu'elle les a perdus les deux dans un accident de voiture. Il y a de ça quelques années. Au moment où l'officier dit ça, Laurine, elle bade complètement. Imaginez, on vous dit que vous avez croisé une petite fille avec un grand-papa. Or, ce n'est pas son grand-papa, c'est quelqu'un d'autre, un inconnu. Et bref, Laurine, elle dit à l'officier, je les ai rencontrés au bord de l'étang qui est à côté de chez moi, ils étaient sur un banc en train de discuter. J'ai même donné quelques billets au monsieur pour qu'il les lui achète une petite peluche qui lui fait bien plaisir. Et l'officier lui confirme et lui rappelle qu'ils n'ont pas retrouvé la petite fille, qu'ils ne savent pas où elle est, si elle est encore en vie ou pas. Et Laurine lui décrit précisément où elle l'a vue. L'officier prend note de ça, parce qu'ils vont effectuer des fouilles dans cette zone, et il lui dit qu'il la tiendra au courant si jamais ils ont des nouvelles. Bon, Laurine raccroche, elle essaye de continuer tant bien que mal le repas avec son mari. Alors l'ambiance qu'il y a à ce moment-là, je pense que je n'ai pas besoin de vous la décrire. À la fin du repas, les deux amoureux regardent un film, mais Laurine est complètement à l'ouest. Elle n'arrive pas à se concentrer sur une chose, elle a vraiment cette petite fille en tête et elle se dit mais j'ai juste assisté à quelque chose de super glauque. À la fin du film, les deux vont dans leur chambre et ils s'endorment. Au milieu de la nuit, Laurine est réveillée par des lumières qui proviennent de l'extérieur. Elle se lève, elle va vers la fenêtre, elle regarde en direction du marais et là, elle voit plein de personnes qui tiennent des lampes de poche ainsi qu'un hélicoptère avec un très gros flash. Et oui, les fouilles ont commencé, la police n'a pas attendu plus que ça. Et Laurine est à la fois apeurée mais à la fois soulagée. Apeurée dans le sens, elle ne sait
pas ce qu'ils vont retrouver, est-ce qu'ils vont la retrouver en vie ou non. Bref, notre amie se remet dans son lit, elle essaye de se rendormir, et le lendemain matin, elle se réveille et elle part travailler. Pendant la journée, elle a une boule au ventre, elle n'arrête pas de regarder les articles qui sont en ligne par rapport à cette disparition, pour savoir s'il y a des nouvelles, mais rien du tout. Elle continue sa journée de travail, à la fin de celle-ci, elle rentre chez elle et elle se pose devant la télévision avec son mari. Et là, au travers de la télévision, une tragique nouvelle va lui être annoncée. Durant la nuit, le corps d'une petite fille a été retrouvé dans le marais. Celui-ci n'a pas encore pu être identifié, mais Laurine, elle a un mauvais pressentiment. Elle se dit, c'est forcément cette petite fille. Et elle et son instinct avaient raison, le corps retrouvé dans l'étang, c'est celui de la petite fille. Apparemment, elle se serait noyée, mais tout laisse à croire qu'il ne s'agit pas d'un accident. Et oui, après une longue enquête, on apprendra qu'en fait, elle était décédée il y a quelques jours, et que lorsque Laurine a croisé la vieille personne seule dans le marais, la petite fille était malheureusement déjà décédée. Cette vieille personne a été jugée et condamnée parce qu'il y a beaucoup de preuves contre lui, ses empreintes ont été retrouvées, bref, il est un petit peu dans la sauce, mais je vous raconte pas l'état de Laurine aujourd'hui. Ça fait plusieurs années que ça s'est passé et elle est encore traumatisée, elle est encore sous le choc comme si ça s'était passé hier. Et imaginez-vous juste rencontrer une petite fille avec son grand-papa, discuter avec elle, lui offrir une peluche, la regarder droit dans les yeux et apprendre quelques jours plus tard qu'en fait c'est tout sauf son grand-papa et qu'il finira par lui ôter la vie. C'est juste, je préfère pas l'imaginer parce que ça doit être terrifiant et traumatisant. Aujourd'hui, Laurine est encore suivie par une psychologue, elle nous raconte qu'elle espère un jour s'en tirer. Très sincèrement, je ne sais pas si on oublie une telle histoire. Je pense qu'on apprend à vivre avec, on apprend à faire face à nos émotions, mais ça doit... Je préfère pas l'imaginer. Donc si nous aujourd'hui on peut lui souhaiter qu'une seule chose, c'est beaucoup de courage, on est vraiment avec toi. Et bien naturellement, on pense à cette petite fille qui a perdu la vie bien trop tôt. Voilà, c'est la fin de cette histoire et de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je tiens à dédramatiser tout ça, comme d'habitude les histoires je les ai trouvées sur Reddit ou sur d'autres forums. C'est une personne qui l'a écrite, il n'y a aucune preuve qu'elle est réelle, donc il y a même de fortes probabilités que cette histoire soit complètement fausse et complètement inventée. Donc prenez tout ce que je vous dis avec des pincettes. Certes, des événements comme ça, il y en a probablement tous les jours dans le monde, mais cette histoire-là, avec ces détails-là, peut-être qu'elle n'a jamais existé, et d'ailleurs j'espère qu'elle n'a jamais existé. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, mettez un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Moi je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin, ciao tout le monde.